Bonjour les signes vierges, c'est parti pour votre taroscope de votre année 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2023 avec la santé surtout parce que c'est très important. Sans ça, on ne fait pas grand-chose. Alors, dans ce type de tirage, ça va permettre de vous connaître la grande tendance de ton année 2023 avec tes atouts, tes faiblesses, en tout cas tout ce qui va être défavorable, les mises en garde sur les événements futurs, avec en plus le conseil du tarot pour mieux aborder ton année. Et enfin, je vous ai tiré 3 cartes prédictives pour savoir ce qui t'attend. Bien entendu, on est dans un tirage général, on ne vit pas tous la même chose en même temps et donc par conséquent, forcément, ça ne parlera pas à tous les signes du Vierge. Donc, on démarre tout de suite avec la carte centrale qui va représenter la grande tendance de ton année 2023 et tu as eu l'arcane 13. Alors, on l'appelle ici la faucheuse. Parce qu'elle symbolise l'action radicale et ferme. Elle est source de changement et de renouveau. En tout cas, c'est la lame qui tranche, qui écarte aussi les choses nocives qui te font du mal dans ta vie. Mais c'est aussi la lame de la libération. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en 2023, tu vas tourner la page sur quelque chose. Tu vas dire stop à une situation devenue trop lourde à porter ou à supporter. Et tu vas décider de faucher tout cela, tout ce qui ne va plus, tout ce qui te rend mal émotionnellement. On peut parler ici de couper des liens toxiques ou de couper d'anciennes habitudes, faire du tri dans l'entourage, de tourner la page, de quitter une situation. En tout cas, ici, on envisage de nouvelles possibilités. On se prépare à autre chose. Tu vas venir bouleverser ta vie parce qu'il le faut. Trop, c'est trop. Vous allez vous détacher de quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, ça peut être autre chose. Mais grâce à elle, vous allez vous libérer en 2023. Voyons voir maintenant vos atouts pour cette nouvelle année. Et vous avez la lame du monde, donc super. C'est la lame de l'accomplissement, c'est la lame du succès, c'est la lame où on peut annoncer des déménagements, c'est la lame de la réussite. On me dit que tout est possible. Donc, ce qui t'avantage, c'est un petit peu ton côté intègre, ton côté honnête et sociable, justement. Avec toi, on peut faire voilà, le tour du monde. On sait qu'on va rigoler, on sait qu'on va rire. D'ailleurs, ton rire est très communicatif. On te dit que tu vas franchir une étape ultime en 2023 qui va te procurer de la joie, qui va te procurer du bonheur et qui va te procurer un soulagement. Tu vas recevoir une grande leçon de la vie qui va te dire que là, il est temps. Il est temps pour toi de t'épanouir, de commencer une nouvelle aventure qui correspond à tes attentes, de faire naître en toi une nouvelle version, voire de te découvrir une nouvelle facette dont tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Quelque chose en tout cas se profile et c'est très très positif les vierges. Là il est temps de goûter au bonheur parce que c'est le moment, c'est cette année que vous allez pouvoir le savourer. Mais bon, comme pour tout, il faut équilibrer les choses parce que rien n'est parfait. Donc, découvrons ensemble ce qui va être défavorable en 2023. Et tu as la lame de la papesse. Alors, bon, ici, ça va signifier qu'il y a vraiment... ça signifie vraiment quelque chose parce que la papesse, dans une position défavorable, elle va parler de secret, elle va parler de retard, elle va parler d'intuition bloquée. Donc, la papesse, pour toi, elle va avoir un effet doublé parce que ça annonce un gros blocage dans ta vie, que tu auras peut-être du mal à dépasser, que tu vas te poser mille et une questions. Il y a quelque chose vraiment qui va t'occuper l'esprit et ça va te prendre la tête. Donc cette arcane-là, elle te met en avant les difficultés que tu éprouves à t'écouter, à te faire confiance pour l'avenir. Il y a les petits tracas du quotidien, on dit que comment te dire ça? Ça va être ça va être une réelle source d'anxiété, de stress, de doute, de prise de tête et avec d'autres personnes aussi parce que ça ne va pas moralement pour vous, pour pas mal de vierges en tout cas. Là, il sera sage de surmonter chaque épreuve ou difficulté calmement. Ne restez pas muet non plus dans le silence parce que vous aurez tendance à tout intérioriser, à vous replier, à vous mettre en retrait. Ne restez pas passive comme le fait la papesse parce que ça va vous ronger.
Il y a des choses qui vont vous ronger en 2023. Donc, que va-t-il se passer dans les prochains jours ou mois? Ce que vous devez faire attention, hein, c'est une mise en garde ici. Alors avec la carte de l'étoile, qui est signe pourtant d'espoir, de sérénité, eh bien l'étoile, elle t'appelle ici à la méfiance, peut-être à la désillusion, à des déceptions, au déséquilibre dans ta vie ou alors on perd espoir. Ici, l'étoile, elle te met en garde sur le fait que ton côté impulsif va ressurgir. Tu vas peut-être traverser... tu vas peut-être être traversé par des pensées négatives, tu vas rencontrer des problèmes de communication. Ici, on perd espoir que les choses changent réellement. On déverse un petit peu ses peines, ses regrets. Il n'y a pas de solution miracle. Voilà, essayez de garder le cap ou la tête hors de l'eau quand ça ne va pas. Laissez-vous guider justement par le courant de la vie parce que la douce étoile, elle vous accompagne, elle veille sur vous pour vous aider à être bien. Donc, ne sombrez pas au désespoir. L'étoile, elle vous rassure et elle vous dit que tout est possible. Et enfin, le conseil du tarot pour mieux aborder ton année, tu as la lame du diable. Alors, ce n'est pas le mal incarné, je vous rassure, mais c'est le signe des plaisirs, de l'addiction, de la jalousie aussi, de la dépendance affective ou non et de tout ce qui est excès. Donc, le diable, il te conseille de prendre des risques en 2023, de foncer, de t'affirmer et de te défaire d'un ou des liens toxiques qui deviennent vraiment des dépendances pour toi. En tout cas, ça peut être... Ouais, peu importe la dépendance, c'est aussi d'affronter ses peurs, de les dépasser. On te conseille ici de lutter contre tes vieux démons intérieurs et contre ton impulsivité parce que tout ça, c'est destructeur pour toi. Donc, donne un vrai sens à ta vie. On te dit même, le diable te dit, mais qu'attends-tu? Ça peut être que libérateur pour toi. Donc, canalise-toi et prends le risque de changer. Ça ne peut être que positif si tu ne cèdes pas à l'impulsivité. Voilà. Et maintenant, les 3 cartes prédictives pour ton année. Je rappelle, c'est du général, donc forcément, ça ne va pas parler à tous les vierges. On a la dame de carreau, on a le 7 de cœur et on a la dame de trèfle. Alors ici, on a 2 dames. On m'annonce qu'il y a une amitié qui est mise à l'épreuve, peut-être à cause de colportation, de diffamation ou de mauvaise compréhension. La dame de trèfle, elle peut vous représenter si vous êtes une femme ou votre femme ou une amie sincère et bienveillante si vous êtes un homme. C'est une femme dévouée qui rend service. Elle travaille beaucoup, hein, elle donne de bons conseils quand même. Ces 2 dames sont situées entre le 7 de cœur. Donc peut-être votre cœur balance entre 2 femmes. Vous souhaitez peut-être qu'elles fassent partie de votre vie. On peut m'annoncer aussi une mésentente avec une amie ou avec votre conjointe si vous êtes un homme. Voilà, normalement c'est l'inverse. Mais comme là j'ai 2 dames, c'est des petites querelles, des petites disputes. Et comme le 7 de cœur se positionne entre ces 2 femmes, ça vient adoucir et ça les rend moins menaçantes, hein, toutes les 2. Donc, vous êtes sûr que voilà, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez peut-être vous entendre de nouveau quand vous vous direz les choses sereinement. Voilà mes vierges, votre tirage est terminé. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si le cœur t'en dit, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette de notification pour être alerté dès qu'une vidéo sort. Mais ça serait super cool si tu me laisses un petit like ou un petit commentaire pour me soutenir. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.